la communication olfactive des chiens. Je vous explique que c'est important pour le chien de travailler son flair, de l'utiliser régulièrement, de manière à le faire travailler mentalement. Dans ce cadre, pour nos chiens domestiques, je vous parle de différentes façons de faire, de différents jeux, et notamment d'un outil, le tapis de fouille, que j'apprécie particulièrement. Donc le tapis de fouille, ça ressemble à ça, et c'est ce que je vais vous présenter dès maintenant. Donc ça se présente de cette façon-là, c'est un tapis avec des franges comme ça, un petit peu, là elles sont en polaire. Ça se fait aussi avec de la feutrine des fois. Celui-là je l'ai acheté tout prêt, mais vous pouvez aussi trouver plein de tutos pour les fabriquer sur internet. Donc le tapis de fouille, c'est pour répartir un peu des friandises ou des croquettes sur le tapis pour faire travailler son flair au chien. Donc si le chien est débutant, on va plutôt étaler les croquettes comme ça sur le dessus. L'idée c'est qu'il ait quand même besoin de chercher un petit peu, mais que ce soit pas trop dur pour pas qu'il se décourage. Et au fur et à mesure où le chien va progresser, on va pouvoir enfouir les croquettes un petit peu plus loin. Et dans ce tapis-là, par exemple, on a des petites interstices plus ou moins profondes, comme celle-ci, là, pour aller enfouir les croquettes et que ce soit un petit peu plus difficile pour le chien, que ça lui prenne un peu plus de temps. Comme mes chiens ont l'habitude, moi c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui c'est Leia qui va le faire, elle a 4 mois et demi. Ils sont en train de jouer à côté, je suis désolée pour le bruit. Elle a 4 mois et demi, mais comme elle a l'habitude, je peux quand même enfouir les friandises. Je vais en mettre aussi quelques-unes sur le dessus pour qu'elle comprenne exactement ce qu'elle doit faire, même si elle a l'habitude. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont un peu excités à côté, c'est parce qu'ils ont senti que j'avais sorti le tapis. On peut en mettre plus ou moins des friandises, et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre les croquettes du chien. S'il est nourri aux croquettes, on peut s'en servir pour donner le repas, et dans ce cas, on enlève de la ration journalière une partie des croquettes, on lui met dans le tapis de fouille, et comme ça, ça lui fait chercher sa nourriture. Donc là, voilà, j'en ai mis quelques-unes, ça va être suffisant pour celle-ci, et donc je finis en mettant quelques-unes sur le dessus. Et là, je vais pouvoir le donner à Leia. Bien. Oui, c'est bien. Assis, pas bouger. Vas-y, Leia. Voilà, donc là, elle est dessus, là, elle est en train de chercher ses croquettes. Et ça va lui prendre un petit moment. J'essaie de zoomer un peu. Voilà. Donc là, ça va lui prendre un petit moment de chercher toutes ses croquettes. Et puis ça lui fait travailler son flair, ça lui fait beaucoup de bien. C'est bien, Leia. On l'encourage, toujours on encourage le chien. Alors, elle le déplace un petit peu, hein, c'est pas grave. Elle fait ce qu'elle veut. Faut faire attention que le chien s'excite pas dessus quand même. Là, ça va, elle s'excite pas, elle gratte pas, elle essaye pas d'arracher les lanières. Donc c'est bon, on peut la laisser continuer. Si on voit que le chien s'excite trop, il vaut mieux arrêter le jeu, parce qu'il faut pas non plus qu'il monte en pression. Bon, je vais la laisser terminer, puis je vais couper la séquence ici, ça donne un bon aperçu de ce que fait le chien en fait.